Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, jeudi 20 février 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité reste dominée au Niger par la clôture ce matin des travaux des assises nationales pour la refondation par le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de CNSP, le général de brigade Abdurrahman Tchani. C'était au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Après 5 jours d'intenses travaux, les participants à ces assises nationales ont fait des propositions, mais aussi ils ont formé des recommandations que je propose de suivre le résumé dans cet élément signé Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Venus de toutes les 8 régions du Niger et de la diaspora, en commission tout comme en plénière, les 716 délégués ont durant 5 jours travaillé pour élaborer la charte de la transition et des propositions pour la refondation du Niger. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces assises, le président du comité national est revenu sur quelques points de ces travaux. Parmi les objectifs fixés à nos travaux figure en bonne place la détermination de la durée de la transition, la proposition d'un avant-projet de charte de la transition et la formulation de recommandations concrètes en lien avec les 5 thématiques, à savoir thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Thématique numéro 3, économie et développement durable. Thématique numéro 4, géopolitique et environnement international. Thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Concernant le premier point relatif à la durée de la transition, toutes les sous-commissions ont examiné la question et les participants ont dans leur écrasante majorité recommandé une durée minimale de 5 ans, renouvelable, pouvant évoluer en fonction de la situation politico-sécuritaire de notre pays, du cahier de charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur s'est réjoui de la manière dont s'est tenus les travaux. Le rapport général des Assises nationales de la refondation, une fois finalisé, nous édifiera sans doute davantage sur la substance de la pertinence de l'ensemble des propositions. À ce stade et à l'aune de toutes ces contributions, ce que nous pouvons déjà retenir de ces assises, c'est l'expression d'un attachement viscéral de notre peuple à quelques idées fortes en rapport chacun des thématiques en question. Il y a d'abord une quasi-unanimité autour des problématiques de souveraineté nationale par rapport à laquelle aucune concession ne saurait prospérer aux yeux de nos populations. Il y a ensuite unanimité à réclamer la dépolitisation, une fois pour toutes, de notre administration. Enfin, il y a unanimité pour rappeler que les valeurs et réalités qui font la trame de notre société soient intimement prises en compte dans la construction institutionnelle future de notre pays. Après avoir entendu la synthèse, les résolutions et recommandations de ces travaux, le président du CNSP, le général de brigade Abdurrahman Tchani, a de manière solennelle affirmé désormais que la balle est dans son camp. Les résultats auxquels vous êtes parvenus sont donc le fruit d'un travail effectué en toute liberté avec la claire conscience de vos responsabilités devant Dieu, devant le peuple nigérien et devant l'histoire. Ces résultats sont aussi le fruit d'un travail collectif de l'ensemble des forces vives de la nation dont nous avons toutes les raisons de penser qu'ils ont acquis l'adhésion de notre peuple souverain et ont exprimé sa volonté et ses attentes à travers les différents niveaux de consultation évoqués plus haut. Mais ce résultat
peuvent encore être enrichis par des analyses complémentaires à venir, car ils portent sur la gestion d'un pays à travers un travail véritablement dynamique et évolutif qui demande à être constamment adapté et approfondi, en tenant compte du contexte et des opportunités qui s'offrent à notre pays. C'est donc le lieu d'inviter, une fois de plus, tous les Nigériens, en particulier, qui pour une raison quelconque n'ont pas pu apporter leur contribution à cette grande œuvre nationale durant les assises qui s'achèvent aujourd'hui, de ne pas hésiter à le faire dans les semaines à venir. Leurs contributions individuelles ou collectives seront toujours bienvenues. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, il s'agit d'un procédé inédit, porteur d'un espoir raisonnable pour un nouveau départ que s'offre notre pays. Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire, cela dans l'intérêt supérieur de notre pays. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Une délégation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, dont à sa tête, Bakary Traoré, a pris part à ces assises afin de marquer l'intérêt que la Confédération accorde à ces assises nationales pour la refondation du Niger. En tout cas, ces assises se sont bien déroulées du 15 au 19 février 2025, notamment avec les travaux dans les 5 commissions, sous-commissions créées donc à cet effet. Et à la fin des travaux ce matin, les participants ont livré leur sentiment de satisfaction. On les écoute. Je vais témoigner mes émotions de satisfaction à l'endroit de tous les Nigériens et à l'endroit de toutes les commissions qui ont constitué les travaux de ces assises nationales. Il est ressorti grandement que les Nigériens se sont donnés à un travail. Les Nigériens se sont focalisés sur un objectif bien précis, c'est celui de la refondation. Et aujourd'hui, quand on dit refondation, c'est pour aller vers le changement de mentalité. Et Inch'Allah, l'impression que j'ai eue, les Nigériens sont dans leur unanimité prêts pour un changement. Et comme à travers les différents travaux des commissions, il est ressorti beaucoup de choses. Et cela va nous conduire vraiment à ouvrir la grande porte d'un Niger nouveau. Certaines personnes pensaient que c'est des documents préétablis qui nous seront distribués et que ça sera un fiasco. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, témoin, le monde entier a compris que c'est le peuple nigérien, à travers les 716 délégués qui ont donné une feuille de route, une nouvelle feuille de route au CNSP. C'est la volonté du peuple qui vient de s'exprimer et ce grand éclat, ça va permettre au pays de redémarrer. Le président du CNSP, chef de l'État, a dit quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Il a dit, vous avez fait votre travail. Je prends l'engagement de faire respecter la volonté du peuple. Donc on peut dire aujourd'hui, après ces 5 jours, c'est une nouvelle feuille de route que le Niger vient de prendre. C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour l'État du Niger. Et nous osons espérer qu'avec cet élan, le Niger va se retrouver dans les grandes nations. L'appel que je vais lancer, c'est à l'endroit de tout le peuple nigérien qu'on essaie de se ressaisir, de rester soudés et de protéger le CNSP jusqu'au résultat ultime qu'on s'est fixé. Permettez-moi de remercier tout le comité d'organisation ainsi que les participants et les personnes ressources qui ont
mis leurs mains dans la pâte pour cette refondation. On ne peut que dire merci. Merci, ça c'est la refondation et les assises, le peuple entier qui a parlé et donné leur réflexion. Vous avez entendu le président, il a dit, le peuple a parlé, maintenant le reste lui appartient. Donc on ne peut que dire merci, tout s'est bien déroulé et ils ont tenu compte de nos problèmes, et ils ont touché le fin fond du problème nigérien. On ne peut que dire merci et Inch'Allah que Dieu bénisse le Niger et le peuple nigérien, que Dieu bénisse le président Abdrahmane Tchani, qu'il continue de le bénir, qu'il reste en bonne santé pour nous. Et on ne peut que dire merci aussi au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba, qui est au cœur de cette assise et on ne peut que lui dire merci et que les assises s'est bien déroulées. Dieu merci, alhamdulillah. Nous avons constaté avec fierté que le peuple accepte de lui-même, au nom des principes de gouvernance qui lui ont été assignés après le coup d'État, ce peuple va s'exprimer une fois de plus. C'est une fierté pour tout le Niger, mais aussi c'est une fierté pour l'Afrique. L'Afrique progressiste, l'Afrique qui envisage de se libérer de l'emprise de l'impérialisme. Nous sommes fiers que le peuple nigérien, ensemble, à l'interne comme à l'externe, a donné ses réflexions, ses fruits pour une refondation, pour un nouveau Niger. C'est une satisfaction générale, une satisfaction parce que les gens pensaient que nous sommes soumis à une documentation concoctée à gauche, à droite. Ce n'est rien, c'est le fruit, c'est la matière grise du peuple qui a été comprimée pour donner au chef de l'État, vous l'avez constaté vous-même, il a dit qu'il va exécuter avec fierté, avec détermination, toutes les résolutions qui sont issues de ces assises. Alors, j'invite le peuple nigérien à redoubler d'efforts dans sa dynamique révolutionnaire pour accompagner le chef de l'État, le CNSP, dans l'application et dans l'exécution de ses travaux. Il est extrêmement important de nous mobiliser chaque fois pour montrer à l'impérialisme que tous ces complots sont vus et sont écartés et que c'est un échec. C'était là les réactions de quelques participants aux assises nationales qui ont pris fin ce jeudi matin à la salle donc de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du CNSP. Au cours de ces assises, donc, les participants ont pris d'importantes recommandations et de propositions que vous pourrez suivre d'ailleurs en partie magazine en intégralité. Et donc, à la fin de ce journal, rendez-vous donc tout à l'heure. Et puis, toujours parlons de ces assises avec le haut commissaire à l'organisation du Hajj et de la Omra Koho, Cheikh Ben Salah, qui appelle les Nigériens à accompagner les autorités du CNSP dans les prières quotidiennes, des prières pour que Dieu puisse accompagner ces autorités dans l'application des conclusions issues des assises nationales pour la refondation qui ont pris fin ce jeudi 20 février 2025. Je vous propose de suivre Cheikh Ben Salah. Le Niger s'est fixé des rendez-vous dans l'histoire et avec l'histoire, qui nous permettent de réussir tous ces grands rendez-vous et qui nous permettent de relever la tête haute et en toute dignité tous les grands défis qui se dressent devant nous. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté en toute humilité, continuons à prier pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde qu'on espère, uni, prospère et solidaire. Et cette paix, cette miséricorde s'étendent sur les pays membres de la Confédération AES, sur l'Afrique et sur le monde. Que ta paix, ya Allah, que ta miséricorde, ya Allah, que tes bénédictions, ya Allah, que ton assistance, ya Allah, que ta protection, ya Allah, que ta lumière, ya Allah, que ta guidée, ya Allah, soit sur nous, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Cheikh Ben Salah, au commissaire du COHO, qui appelle les Nigériens de multiplier donc les prières pour accompagner les autorités nigériennes.
Les préparatifs du Hajj 2025 se poursuivent au Niger et cette bonne nouvelle pour les candidats du Hajj de cette année. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé il y a quelques instants la réduction du prix du Hajj 2025 de l'ordre de 104 000 francs CFA par rapport au prix de l'année passée. Une annonce saluée par le haut commissaire à l'organisation du Hajj. S'il vous plaît. 3 146 149 francs CFA, c'est le prix du Hajj 2025 au Niger. Il a été officiellement annoncé ce jeudi 20 février 2025 par le ministre du Commerce qui s'est réjoui du climat qui a prévalu tout au long des discussions qui ont abouti à cette décision. Des discussions avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj. Nous avons pu arrêter le prix du Hajj avec l'accord de l'ensemble des parties prenantes. Je dis bien avec l'accord de l'ensemble des parties prenantes. Donc ce montant, il est le suivant, il a été fixé à 3 146 149 francs CFA. Donc que tous les Nigériens, à partir de ce communiqué, qu'ils considèrent que le prix du Hajj est fixé à ce montant. Donc, nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont eu à participer, tous ceux qui ont eu à contribuer de leur expérience pour nous amener à ce résultat. Ce qu'il faut dire comparativement à l'année passée, le prix a baissé de plus de 104 673 francs, ce qui est important vu le contexte dans lequel effectivement les Nigériens, de part et d'autre, chacun s'étant inscrit pour faciliter le prochain à tout le monde. La joie est d'autant plus grande et la satisfaction est totale du côté du commissariat en charge de l'organisation du Hajj et de la Oumara, Koho. Tel que lui-même l'a souhaité, de continuer à prier le maître de l'univers, maître de toutes les décisions, qui a réponse à toutes les questions, solution à tous les problèmes, remède à toutes les maladies, pour que, par la grâce de la fontaine de toutes les miséricordes, le Hajj de cette année se déroule dans des conditions encore meilleures que celles de l'année passée. Et c'est l'avenir encore dans des conditions encore meilleures qu'elle ne peut être longue vie que celles de cette année. Simplement pour dire que chaque jour qui vient soit meilleur que celui qui vient de le précéder par la grâce d'Allah. On ne cessera jamais de le rappeler que le Hajj, Sharaf, Amana, Mas'ouliya, c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un privilège. Mais c'est en même temps une amana. Qui dit amana, dit rendre compte, une responsabilité. Rendre compte à qui? Au maître de l'univers. Nous disons, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce ici présent, Hajj Mabrour. Cette réduction du prix du Hajj 2025 a été rendue possible grâce à la parole donnée et à l'engagement du chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Beaucoup d'efforts qui ont été enregistrés par rapport à la dernière séance de pèlerinage, c'est-à-dire celle de l'année 2024. Cela est dû par la volonté des uns et des autres et surtout par la volonté du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par son souhait de voir le Hajj revenir moins coûteux aux Nigériens et surtout qu'il soit bien organisé. Cette année, le Niger a un quota de 15 891 places, mais à la date du 20 février 2025, 12 990 ont été confirmées.
Il faut préciser que l'annonce de cette baisse du prix du Hajj 2025 qui ont été fixés, donc le prix qui a été fixé à 3 146 149 francs CFA au lieu de 3 250 822 francs CFA l'année passée, a été faite donc en présence des responsables des agences de voyage pour le Hajj et la Omara et de leur organisation. Leur réaction juste après cette décision. Tant attendu, c'est-à-dire que la fixation du prix du Hajj 2025, et comme on venait de le souligner, les ministres du Commerce viennent d'annoncer les prix du Hajj 2025 qui s'élèvent à 3 146 149 francs. Donc vraiment c'est une joie pour nous. Comme vous le savez, c'est l'annonce du prix du Hajj qui freine vraiment auprès de pèlerins d'aller vraiment verser les compléments de leur prix du Hajj. Donc pour nous vraiment c'est une satisfaction totale pour nous que le ministre a officiellement annoncé les tarifs du Hajj 2025. Donc nous avons l'obligation d'afficher ça vraiment auprès de nos agences. Inch'Allah, nous allons communiquer ça auprès des chefs de groupe et des chefs d'agence d'annoncer les prix d'afficher les prix du Hajj 2025 auprès de leur agence. Il est là donc au niveau de notre rassemblement, le rassemblement des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Omara Rafkaho. Nous sommes très ravis d'apprendre ce prix de 3 146 149 francs CFA. Donc comparativement à l'année dernière, il y a une diminution de 104 000. Donc c'est quelque chose de très important pour les pèlerins nigériens qui ont des difficultés franchement à faire leur versement au complet. Donc ils auront une bonne nouvelle, ils vont verser moins de 100 000 par rapport à l'année dernière. Et ce prix-là, nous l'avons eu avec les efforts de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du Hajj. A commencé d'abord par le commissariat à l'organisation du Hajj, les chefs d'agence, et nous sommes appuyés aussi par la société civile. Aussi, les avenirs, eux aussi, ils sont là-dedans. Et puis, nous avons aussi son Excellence, le ministre du Commerce, qui est toujours à nos côtés pour pouvoir avoir un prix raisonnable, un prix acceptable pour nos pèlerins. Nous sommes très ravis de connaître ce prix-là aujourd'hui et nous allons aller communiquer ça à nos pèlerins. Ceux qui n'ont pas fini de payer, qu'ils payent, ceux qui n'ont pas complété, qu'ils complètent. Vraiment un sentiment de joie et de satisfaction. D'abord, pour nous, les chefs d'agence, et surtout pour l'ensemble des pèlerins, des candidats du Hajj 2025. Nos sincères remerciements à l'ensemble des organisateurs qui se sont vraiment réfléchis pendant 2 semaines pour que ces coûts du Hajj puissent avoir du baisse jusqu'à 100 et quelques mille. Parce que 100 000, ce n'est pas 100 francs, ce n'est pas 1000 francs, vraiment c'est énorme. Les pèlerins aussi vraiment vont être heureux d'avoir entendu cette bonne nouvelle. C'est un signe qui prouve que vraiment cette édition du Hajj 2025 a pris un élan vraiment d'une réussite comparé au Hajj passé. Et le mot que nous avons à lancer à l'endroit de nos pèlerins, c'est de faire tout pour venir régler les restants. Donc, ceux qui ont payé, parce que c'est un paiement provisoire qui a été fait. Nous avons un mécanisme, un comité qui va s'en charger de la restitution de reliquats qu'on devrait les restituer. C'était là donc les réactions des responsables d'agences et leur organisation relativement à l'annonce de la baisse du prix du Hajj édition 2025 par le ministre du Commerce cet après-midi. Comme annoncé, place à présent aux propositions faites et aux recommandations formulées par les participants des assises nationales dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce matin en présence du chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Des résolutions et des propositions lues par Barry Pibata Nyandou et puis
Abdoulaye Seydou. Très bonne réception. Les assises nationales pour la refondation du Niger se sont tenues du 15 au 20 février 2025 à Niamey sous le haut patronage de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Les travaux de dites assises sont placés sous le haut patronage de l'honorable Mahmoudou Harouna Djingare. Ces assises nationales qui se sont tenues après les consultations régionales mais aussi celles de la diaspora ont regroupé 716 participants représentant toutes les couches socio-professionnelles du Niger. Elles visent à créer les conditions d'une sécurité pérenne sur l'ensemble du territoire national et une refondation complète du système politique et socio-économique de notre pays. Pour atteindre ces objectifs, il a été créé 5 commissions thématiques au sein desquelles ont siégé toutes les catégories socio-professionnelles. Cette répartition a été faite en fonction de leur expertise et connaissance de la thématique concernée. La synthèse des consultations régionales et de la diaspora a servi de base de travail pour assurer la prise en compte des préoccupations de l'ensemble de la population. En attendant la finalisation du rapport général, qui donnera de façon exhaustive les conclusions assorties de recommandations formulées adoptées par les assises, il importe de relever les grandes lignes qui se rapportent aux thématiques ci-après. La thématique 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. 2, refondation politique et institutionnelle. 3, économie et développement durable. 4, géopolitique et environnement international. 5, justice et droits de l'homme. S'agissant de la thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, les travaux en sous-commission et les discussions en plénière sur cette thématique ont permis de procéder à une analyse rigoureuse de l'environnement sécuritaire de notre pays, notamment l'identification des sources profondes de l'insécurité et les conditions de retour des déplacés internes, la définition des mécanismes de prévention et de gestion des conflits, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, la création des conditions pour le retour des populations dans leur village d'origine. Ces travaux ont abouti à la formulation de plusieurs recommandations, dont la création et l'encadrement des groupes d'autodéfense et brigades de veille, la construction d'un mémorial à l'honneur des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur et des victimes civiles dans toutes les régions, la création des unités mobiles d'intervention rapide pour une meilleure réactivité, la réouverture de l'axe routier Toro di Kanchari, le recrutement et la formation professionnelle des jeunes, notamment dans le domaine agricole, la promotion du changement de mentalité et de citoyenneté et de la citoyenneté responsable, la promotion de la réconciliation nationale, l'harmonisation des horaires de prière par région, l'observation de la fête de Tabaski le lendemain du jour d'Arafat, le renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, l'élaboration d'une loi de programmation pour une montée en puissance des forces de défense et de sécurité, mutualiser les forces entre les pays de l'AES, la création d'une unité de production de matériel et d'équipement militaire, la poursuite de tous les auteurs de crimes connus et imputables au régime précédent pour asseoir une meilleure cohésion sociale,
Thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Les réflexions ont porté sur une analyse rétrospective de l'environnement politique et institutionnel de notre pays avant de formuler des propositions et recommandations concrètes qui tiennent compte des erreurs du passé en vue de jeter les bases d'une véritable refondation de notre pays, telle que souhaitée par les populations autour des actes suivants. 1. La proposition d'un avant-projet de charte de la refondation. 2. L'identification des causes de la malgouvernance et la proposition de solutions immédiates. Et 3. La dépolitisation de l'administration. Dans ce sens, plusieurs recommandations ont été formulées, dont entre autres, maintenir la forme républicaine de l'État, son caractère unitaire, démocratique et social, et conséquemment consacrer au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République, chef de l'État. Dissoudre les partis politiques existants et élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé et l'interdiction aux fonctionnaires de participer aux activités des partis politiques. Supprimer les immunités et les privilèges de juridiction ainsi que les avantages indus à certains corps pour éviter la rupture d'égalité entre les citoyens. Élaborer une nouvelle constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles, reconnaissant l'islam comme religion majoritaire, tout en considérant la liberté de croyance aux autres religions. Créer une cour de répression des infractions économiques et de la corruption et mettre en place un mécanisme de promotion de l'intégrité. Thématique numéro 3, économie et développement durable. L'analyse de cette thématique a porté sur les grandes lignes ci-après. La définition des grandes orientations en matière de l'exploitation des ressources naturelles du Niger. La proposition des mécanismes de financement inclusif des grands projets de développement. La proposition des mesures de refondation du paysage politique, institutionnel et juridique en matière de l'économie et du développement durable. Dans ce cadre, plusieurs recommandations ont été formulées, dont entre autres, réformer le système monétaire actuel pour favoriser la croissance économique dans l'espace AES. Promouvoir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à travers le développement des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques et la gestion rationnelle et durable des terres et des eaux. Développer des pôles agro-industriels de viande, de lait, de cuir et peau. Accélérer la réalisation du barrage de Kandéji. Établir une cartographie complète des ressources minières du Niger, carte géologique actualisée par des experts nationaux ou de l'AES. Créer une centrale nucléaire civile dans l'espace AES. Réhabiliter les sociétés d'économie mixte telles que la Sotramil, Sonara, Sonitan et les huileries. Prioriser les projets intégrateurs d'infrastructures de transport identifiés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, chemin de fer Niamey, Ouaga, Bamako et autoroute Niamey, Ouagadougou, Bamako.
Thématique numéro 4. Géopolitique et environnement international. Les réflexions ont porté sur les orientations suivantes. Les stratégies de l'opérationnalisation de l'AES. La définition des grandes orientations qui régissent la diplomatie nigérienne. La proposition des grands axes sur lesquels seront basées les prochaines politiques publiques en matière de géopolitique et d'environnement international. Les recommandations adoptées à l'issue de ces travaux sur cette thématique sont, entre autres, élargir la carte diplomatique du Niger en tenant compte des nouveaux paradigmes internationaux, élaborer un document de politique extérieure tenant compte de l'appartenance du Niger à la Confédération des États du Sahel, mettre en place des structures nationales de la Confédération AES, créer un meilleur dispositif d'encadrement de la diaspora nigérienne et organiser un forum de la diaspora, tenir les états généraux de la diplomatie et de la conférence des cadres de l'administration diplomatique et consulaire, intégrer les jeunes admis au concours du ministère en charge des Affaires étrangères. Thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Les travaux de cette commission ont porté sur les axes ci-après. Les grandes lignes en vue de l'assainissement du système judiciaire dans notre pays. L'élaboration d'un nouveau cadre juridique de droits humains tenant compte de nos réalités historiques et socio-culturelles. La proposition des grands axes sur lesquels seront basées les nouvelles politiques publiques en matière de justice et droits de l'homme. À l'issue de l'analyse de cette thématique, il ressort notamment les propositions et les recommandations suivantes. Le renforcement de l'indépendance de la justice, notamment par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des magistrats du parquet dans les mêmes conditions que les magistrats du siège et l'adoption d'un plan de carrière pour les acteurs judiciaires. La valorisation des mécanismes traditionnels de règlement des litiges par leur intégration au système judiciaire et l'octroi d'une rémunération adéquate aux assesseurs. Une lutte implacable contre l'impunité et la corruption, notamment par la suppression des immunités parlementaires et des privilèges de juridiction, par l'érection du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière en juridiction autonome pour poursuivre et juger tous les auteurs de détournement de deniers publics sans exception. Rendre justice aux Nigériens dans les affaires suivantes. Assassinat du président Barré, Uranium Gate, MDN Gate, le Mont Greboul, le Mont Bagazan, le 9 février 1990, les martyrs de Terra, d'Inates, de Sinagoder, de Petelkoli, le concours des douanes, le concours des affaires étrangères, le concours des finances et le concours des sapeurs-pompiers. Poursuivre la mise en œuvre des conclusions des États généraux de la justice de 2012 et mettre en œuvre le plan d'action prioritaire 2024-2026 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Restaurer le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection des Enfants. Accorder une grâce aux militaires condamnés pour tentative de déstabilisation et une amnistie aux auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023. De la charte de la refondation.
Il ressort de la synthèse des travaux des différentes commissions et de la conclusion des discussions en plénière l'adoption à l'unanimité de ce qui suit des organes de la refondation. Les organes de la refondation se composent de la manière suivante. Le chef de l'État, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Conseil consultatif de la refondation, le gouvernement, la Cour d'État, l'Observatoire national de la communication et l'Observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De la durée de la refondation. La refondation se fera sur une période de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, à compter de la date de l'adoption de la présente charte. Des dispositions diverses de la charte. L'initiative de la révision de la charte appartient au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie après avis du Conseil consultatif de la refondation. Des textes législatifs et réglementaires préciseront les modalités d'application de la présente charte. Sauf abrogation expresse, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur non contraires à la charte demeureront applicables. La charte de la refondation a valeur constitutionnelle et entre en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au journal officiel de la République du Niger. Telle est la quintessence de la synthèse des différents travaux de notre rapport. Considérant la situation critique qu'a traversé le Niger avant le 26 juillet 2023, mettant en péril sa souveraineté nationale et son indépendance. Reconnaissant le rôle historique du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dans la préservation de l'intégrité territoriale, le renforcement de l'unité nationale et la défense des intérêts fondamentaux du peuple nigérien. Saluant le leadership du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du CNSP, et l'engagement patriotique de ses compagnons d'armes dans la consolidation de la souveraineté et la restauration de la dignité nationale. Prenant acte de la nécessité de reconnaître et d'honorer ces hommes de devoir pour leur engagement sans faille envers la nation nigérienne. Au nom du peuple souverain, les assises nationales décident 1. de lever le général de brigade Abdourahmane Tiani au grade de général d'armée. 2. Que la durée de la transition est fixée à 60 mois, pouvant évoluer en fonction de la situation sécuritaire, du cahier de charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. 3. De la dissolution des partis politiques actuels et de l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques. Les assises nationales pour la refondation, au nom du peuple nigérien souverain, 1. expriment leur reconnaissance et leur gratitude
aux forces de défense et de sécurité tombés sur le champ de l'honneur, aux membres de leurs familles ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme. 2. Témoignent leur compassion aux personnes déplacées pour cause d'insécurité et de catastrophes naturelles. Adopté en séance plénière ce jour, jeudi 20 février 2025, au nom du peuple nigérien. Fait à Niamey le 20 février 2025 pour les assises nationales, l'honorable Mahmoudou Harouna Djingare. Je vous remercie.